Bonjour à tous, il y a quelques temps je me suis remis à lire Slam Dunk de Takehiko Inoue, et je me suis dit que ça faisait longtemps que j'avais pas lu un aussi bon manga de basket. Le seul qui lui arrivait à la hauteur niveau réputation, c'était Kuroko's Basket de Tadadoshi Fujimaki. Et de là, une question a émergé. En 2026, pour une personne qui ne connaît ni l'un ni l'autre, quelle serait la meilleure œuvre entre les deux à lui conseiller? Pour répondre à cette question, je vais mettre ces deux œuvres face à face à travers plusieurs critères de comparaison. Même si elles se ressemblent, ce sont deux œuvres qui parlent du même sujet, mais avec des approches totalement différentes. Les deux mangas sont des shonen, donc ils sont amenés à viser majoritairement un public masculin de 8 à 18 ans. Ils sont certes sortis à des époques différentes, 1990 pour Slam Dunk et 2008 pour Kuroko, mais ils ont été prépubliés dans le même magazine, le Weekly Shonen Jump. Slam Dunk comme Kuroko suivent la ligne directrice du Jump qui a pour slogan amitié, courage et victoire. Fort heureusement, il y a un gap de 18 ans entre les deux, donc les codes d'écriture, de narration et de dessin ont évolué avec le temps. Mais ça veut pas forcément dire que c'est mieux. Il suffit juste d'ouvrir un tome de Dragon Ball pour s'en apercevoir. Un classique reste un classique. Mais au moins, c'est plus intéressant à analyser que juste dire c'était mieux avant. Concernant le manga, le style artistique des deux œuvres est complètement différent. Ils appartiennent tous les deux à des périodes distinctes. Même si ici, le but c'est pas que je fasse une analyse poussée des planches du manga. Que ce soit chez Slam Dunk ou Kuroko, on a un bon coup de pinceau avec un découpage efficace et des bonnes prises de vue. Le chara design est réussi et les émotions sont transmises avec justesse. Ah vraiment, ça m'a marqué la qualité des deux mangas. Surtout pour Kuroko qui est souvent mis en avant de par son animé, alors que le manga est vraiment bon. Mais du coup, ça arrange pas mes affaires. Moi, je veux savoir qui est le mieux dessiné. Bah honnêtement, je saurais pas répondre à cette question. D'un point de vue personnel, je préfère lire un manga du style de Takehiko Inoue. Cependant, en 2026, je pense que c'est le style de Fujimaki qui correspond le plus au standard actuel et qui va intéresser un nouveau lecteur. Et rebelote pour l'animation. Même s'il y a vraiment beaucoup d'anciens animés qui mettent la pâtée au nouveau, bah encore une fois, je pense qu'un lecteur de 2026 va plus préférer l'animation de Kuroko à Slam Dunk. C'est plus détaillé, plus flashy, plus coloré, l'animation est plus fluide, plus dynamique, avec des sakuga en veux-tu en voilà. Mais c'est pas tout. Qui dit animation dit aussi opening et ending. Malheureusement, là encore, le choix n'est pas facile. Mais il s'est passé un phénomène étrange pendant que j'écrivais la vidéo. J'ai essayé de me souvenir des openings de Kuroko, ben j'ai pas réussi. Et j'ai vraiment essayé, hein. Alors que Slam Dunk, c'était tout de suite plus limpide. Même si je ne néglige pas la qualité des openings de Kuroko, il reste indéniable que certains génériques de Slam Dunk sont iconiques et restent dans les mémoires. Maintenant, t'as beau avoir une animation de folie et briller sur la forme, le plus important, ça reste quand même le fond. Ainsi, je vais commencer par comparer la manière dont les deux œuvres respectent le basketball. Du côté de Slam Dunk, c'est plutôt réaliste, que ce soit sur l'utilisation des règles, la stratégie et les performances des joueurs en match. Comparé à Kuroko, où t'as des joueurs au pouvoir dantesque, avec un mec qui réussit tous ses shoots à 3 points depuis l'autre bout du terrain, et un gars invisible. Bon, tu te demandes vraiment si tu regardes du basket ou pas. Après, j'ai vu sur internet qu'il y a certaines actions de Kuroko qui sont inspirées de vrais moves de la NBA. Il n'en reste que côté basket, c'est Slam Dunk qui respecte le plus la discipline. Ensuite, côté protagoniste, c'est là où les différences se font sentir. Pour Kuroko's Basket, tu as justement Kuroko, qui a pour but de prouver à ses anciens camarades de la génération miracle que le travail d'équipe est plus important que le jeu individuel. Pour ce faire, il va entrer dans un lycée de seconde zone et essayer d'en faire la meilleure équipe du Japon. Il est spécialiste des passes. Ensuite, il a Kagami, qu'on pourrait considérer comme le deuxième protagoniste. Sa motivation est plus simple, il veut devenir le numéro 1 du Japon. Sa spécialité est le saut. Dans Slam Dunk, c'est assez différent dans le sens où le protagoniste, Sakuragi, est un délinquant au grand cœur qui n'y connaît rien au basket. Il compense son manque de technique par une constitution physique hors norme. D'ailleurs, il a rejoint le club de basket juste pour pouvoir impressionner une fille, même s'il va prendre au sérieux le basket plus tard. Il se surnomme Sakuragi le génie, et sa spécialité, tout comme Kagami, est le saut. Comme je le disais précédemment, on a là affaire à des protagonistes complètement différents, et ça se ressent sur le traitement des autres personnages. Là où Kuroko et Kagami s'accaparent majoritairement l'attention du spectateur, dans Slam Dunk, le fait que Kuroko il soit pas cheaté dès le début et qu'il soit pas polyvalent pendant une très bonne partie du manga, ça permet de mettre en lumière un à un chaque personnage, allié comme ennemi. Et ça, Kuroko, il le fait pas aussi bien. Ensuite, si on compare les matchs, je trouve que le rythme de Slam Dunk en animé est quand même moins réussi que Kuroko. Cela étant dû à mon avis à des raisons budgétaires. Il faut pas oublier que l'animé Slam Dunk s'est arrêté alors qu'il restait encore une centaine de chapitres à peu près, soit presque un tiers du manga adapté. C'est énorme. Par contre, s'il y a un critère où Slam Dunk prédomine, c'est le sentiment de suspense ressenti lors des matchs. Je trouve à titre personnel que je ressens plus d'émotions la plupart du temps en regardant un match de Slam Dunk que de Kuroko. J'aurais tendance à dire que Slam Dunk met plus d'efforts pour tenir le match en haleine et garder du suspense que Kuroko. J'appelle ça l'effet DBS. Vous allez comprendre. Dans Dragon Ball Z, les combats n'étaient pas unilatérales. Même s'il y avait toujours un combattant qui dominait l'autre, c'était rarement unilatéral. Que ce soit Goku contre Freezer ou Cell, c'était toujours assez équilibré pour qu'il y ait des bons échanges de coups. Et quand on est passé à Dragon Ball Super,
là ça commençait à partir en cacahuète. Les combats c'était à base de puissance et t'avais un parti qui subissait les attaques puis power-up et les rôles s'inversaient. T'avais plus cette tension que t'avais avant. Alors je sais que j'extrapole un peu, les combats de Kuroko c'est pas aussi tranché que dans DBS, mais quand même, je trouve que parfois c'est assez unilatéral. Là où chaque petite victoire, petit progrès de Sakuragi, ça fait plaisir, la scène du 2 points, c'est resté gravé dans ma mémoire. Alors que dans Kuroko, il doit nous sortir un dribble invisible, ou Kagami qui doit faire un slam dunk tout droit venu du ciel. Alors oui, un slam dunk ça a plus d'impact, mais bon c'est quand même plus compliqué à faire que marquer un 2 points avec une excellente mise en scène. En tout cas, même si l'anime slam dunk vaut le détour, il faudra quand même passer par le manga au bout du compte. Alors que du côté de Kuroko, t'as pas besoin de cross-média comme ça. Et donc tu peux te concentrer soit sur le manga, ou sur l'anime sans perte de contenu. On en a parlé tout à l'heure brièvement, mais que ce soit pour Slam Dunk et Kuroko, les deux ont des signatures moves. C'est quand même très important. Est-ce que vous imaginez un Naruto sans multiclonage ou Rasengan? Non? Voilà, ça aussi c'est important. Du côté de Slam Dunk, on garde ce côté réaliste avec des vrais mouvements de basket, le rebond de Sakuragi par exemple. Alors oui, ça donne pas très envie comme technique, mais bon, il s'appelle le roi du rebond, donc faut le respecter un peu quand même. T'as aussi Rukawa qui utilise beaucoup de mouvements techniques. Bon, je vais pas les citer parce que j'y connais rien en basket, mais il faut aussi noter que Rukawa est fortement inspiré de Michael Jordan, la légende de la NBA. Alors que pour moi, c'est juste l'acteur qui joue dans Space Jam. Dans Kuroko's Basket, alors là c'est la foire à la saucisse. T'as Kuroko qui fait des tirs, des passes et des dribbles invisibles. Le gars est carrément invisible sur le terrain, et ça c'est que le début. Kagami, il peut entrer dans la zone et il devient surboosté. Ryota Kisei, lui, la perfect copy qui permet de copier toutes les techniques qu'il voit. Et pour les tirs à 3 points, t'as Midorima qui peut mettre des tirs depuis n'importe où sur le terrain. Franchement, je commence à avoir un peu pitié pour Slam Dunk. Je pense qu'avec tout ça, on peut sans trop se fatiguer dire que les signature moves de Kuroko's Basket sont meilleurs. Côté humour, par contre, c'est Slam Dunk qui est plus comique. Il fournit plus d'efforts dedans, que ce soit pour la variété des blagues fournies ou le ton. Certes, ça reste une composante moins importante dans ce débat, mais il en fait quand même partie. Encore un dernier point sur le message que ces œuvres propagent. On est quand même sur des mangas et des animés à très fort impact culturel. Ça a incité plein de gens à commencer le basket, donc ça veut dire que ça les a vraiment marqués, c'était pas rien pour eux. C'est pour ça qu'il est d'une importance capitale de rappeler les messages que ces œuvres propagent. Ça a toujours été important et ça le sera toujours. Je rappelle que Osamu Tezuka, le mangaka le plus influent de tous les mangakas, en avait un aussi. Ce que j'ai cherché à exprimer dans mes œuvres tient tout entier dans le message suivant. Aimer toutes les créatures, aimer tout ce qui est vivant. Pour Takehiko Inoue, j'ai pu repérer ces quelques messages lors d'une interview pour la sortie du film The First Slam Dunk. Pour citer les moments clés, chacun a sa propre scène dans la vie, que le basket soit l'essence de son manga et la force motrice de sa vie, et qu'il veut donner envie aux gens de jouer et aimer ce sport, que tu peux évoluer même si tu es loin d'être parfait. Dans Slam Dunk, tu as quand même tous les types de profils, de l'élève modèle de base, à un ancien joueur qui est tombé dans la délinquance après s'être blessé à la jambe. Pour Tadatoshi Fujimaki qui tire ses inspirations de Dragon Ball et Slam Dunk, il a dit en interview que les motivations derrière la création du personnage de Kuroko Tetsuya étaient qu'il voulait créer une histoire avec un protagoniste qui travaille dur dans l'ombre. De par cette interview et ma lecture du manga, j'en conclus donc que les messages portés par Kuroko's Basket sont que le collectif est plus important que l'individualisme, que le talent seul ne suffit pas, et qu'il faut toujours aller au-delà de ses limites. C'est vraiment magnifique comment deux mangas sur le même sport peuvent être autant différents, juste avec un message différent. Sinon, côté financier, j'aurais aimé vous sortir les nombres de copies vendues, mais j'ai pas trouvé de source fiable et de toute façon, ça reste un argument stérile. Avant de conclure, j'aimerais aussi parler de l'alternative à ces deux mangas. Ahiru no Sora, qui malheureusement a un anime qui n'aura probablement jamais de suite, car l'auteur est en conflit avec le studio d'animation parce que, apparemment, ils ont pris trop de liberté artistique. Et le manga est en pause depuis 2019. Ouais, je sais, ça donne pas envie de commencer, mais si t'aimes bien Slam Dunk, ça peut être pas mal de le lire. Et en seinen, sinon tu as Real de Takehiko Inoue. Bon, du coup, je pense qu'on est en mesure d'apporter une réponse à cette question. En 2026, pour une personne qui ne connaît ni l'un ni l'autre, quelle serait la meilleure œuvre entre les deux à lui conseiller? Pour ce qui est de la qualité graphique du manga et de l'animation, malgré que les deux soient excellents, et ça me fait très mal de le dire, mais Kuroko marque le point en étant plus moderne et spectaculaire que Slam Dunk. Pour le respect du basket, l'intensité des matchs et l'humour, c'est Slam Dunk qui gagne. Concernant le développement des protagonistes et celui des personnages secondaires, c'est encore Slam Dunk. Les openings et les endings sont aussi plus marquants chez Slam Dunk. Pour le message transmis, je peux pas déclarer de vainqueur parce que c'est des messages qui sont intemporels. Et enfin, pour avoir une expérience complète, c'est quand même plus simple Kuroko comparé à Slam Dunk, où tu devras de toute façon finir par lire le manga. Finalement, on pourrait considérer Slam Dunk comme une meilleure œuvre de manière globale, tant sur le plan narratif et émotionnel, mais Kuroko's Basket est celle qui convient le mieux à un nouveau public en 2026. Ça fait mal de le dire, mais c'est ma conclusion. En tout cas, si t'es pas d'accord avec moi ou si t'as des choses à rajouter, n'hésite pas à le faire en commentaire. Et n'oublie pas de t'abonner, je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.